Amen. On croit que Dieu est fidèle, que Dieu est bon. Vous savez, je suis vraiment excité ce matin parce que je me suis dit, oh, je vais terminer le message que j'avais débuté il y a quelques semaines de cela. En fait, ça fait longtemps que je suis derrière ce micro pour vraiment enseigner, mais c'est pour moi vraiment un privilège. Je prends pas ça, en fait, je ne le prends pas à la légère. Je pense que c'est une tâche ardue. Je pense que c'est une responsabilité très difficile d'être pasteur et d'avoir cette opportunité en fait d'enseigner la parole semaine après semaine. Mais on donne gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous donne en fait ce privilège et la force et cette grâce nécessaire afin d'être en mesure de le faire. Et ma prière, vous savez, en tant que prédicateur, en tant que enseignant de l'évangile, c'est toujours, on a toujours cette fausse crainte. Cette fausse crainte, c'est celle de savoir est-ce que je vais bien enseigner ou bien est-ce que je vais bien prêcher aujourd'hui. Et vous savez, jusqu'à présent, peut-être je suis délivré de ça peut-être à 80%. Il y a encore un 20%, je suis en train de me battre. Mais par contre, ce que j'ai appris, c'est de mettre ma confiance en totalité vraiment en Dieu et sachant que c'est lui qui fait ce qui se fait ce matin. Et l'autre chose, c'est on se dit toujours, on veut communiquer une parole au peuple de Dieu et c'est impossible à moi, Ricardo, d'être en mesure de communiquer cela parce que je sais seulement ce que je connais à moi et ce qui est dans mon entourage, mais je ne connais pas vos vies. Mais par contre, je sais pertinemment que Jésus-Christ vous connaît. Et il connaît vos vies, il sait ce que vous traversez, il connaît vos besoins, il sait vos ambitions, il connaît vraiment vos objectifs. Et c'est lui que je sais qu'il a la réponse pour vous. Et c'est pour cela que je me tiens ici avec cette entière confiance que Dieu est en contrôle et que Dieu va vous parler. Et pas parce que je veux avoir cette hardiesse, loin de cela, mais parce que j'ai confiance en lui, en ce Dieu qui est bon. Et comme que le chant a dit tantôt, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Donc le sujet de l'enseignement ce matin, c'est Jésus, tu es Dieu. Regarde ton voisin ou bien regarde la personne à côté de toi. Il y a des gens, je pense, qui ne sont pas trop près du monde. Ou bien tu peux juste le déclarer. Jésus, tu es Dieu. Et on avait dit, en fait, la dernière fois, je vais juste faire un court résumé parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on avait entamé ce sujet. On avait dit, en fait, que la Bible entière a comme thème l'amour de Dieu pour l'humanité, l'amour de Dieu pour l'humanité. Et il met beaucoup d'accent sur la seigneurie de Jésus, sur vraiment Jésus le maître, Jésus le serviteur, Jésus le fils de Dieu. Et pas seulement, en fait, pas seulement le Nouveau Testament, mais j'avais dit également qu'on peut retrouver même les traces de la personne de Jésus, même dans l'Ancien Testament. Et nous comprenons que le Nouveau Testament est à propos de lui, en fait, parle de Jésus-Christ. En fait, les 4 premiers livres du Nouveau Testament, qu'on appelle des évangiles, parlent en fait de Jésus. Et on avait dit que les 3 premiers livres parlaient en fait et expliquaient, donnaient les détails de la vie de Jésus, parlait également de la mort et de sa résurrection. On avait dit que le livre de Actes des Apôtres parle en fait de son ascension, parle en fait de la gloire de Dieu, parle de la venue du Saint-Esprit et qui sait qu'aujourd'hui c'est en fait le dimanche de Pentecôte et lorsqu'on parle en fait de la venue du Saint-Esprit qui était la journée où est-ce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples allez attendre à Jérusalem, montez dans la chambre haute et attendre que l'Esprit que mon Père vous a promis vous pouvez le recevoir. Et c'est cette puissance qui est descendue sur eux, qui les a donné cette capacité, qui les a donné cette autorité, qui les a donné cette confiance en eux d'aller et de proclamer la parole de Jésus-Christ. Vous savez, avant cet événement-là, on va lire dans les Écritures que tous les disciples, après que Jésus a été arrêté et crucifié, les disciples ont tous été dans leur grotte, ont été dans leur coin, dans leur maison et se sont enfermés de peur qu'on vienne les prendre
prendre et également les attacher, en fait, je dis les attacher, les arrêter et de les mettre en prison ou même de les lapider. Mais on voit que après qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu, après qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu qui est venu en eux, ils ont eu cette capacité d'aller, et malgré qu'ils ont eu des menaces, ils ont décidé de se tenir fermes pour continuer à vraiment proclamer la parole de Dieu. Et aujourd'hui, pourquoi qu'on enseigne que Jésus est Dieu? C'est pour que vous puissiez avoir cette même capacité, cette même autorité, cette même confiance, à savoir qu'importe ce qui va m'arriver, mais je désire proclamer le nom de Jésus-Christ. Vous savez, aujourd'hui, certainement, dans cette société hostile, il est très difficile. On nous dit maintenant qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas proclamer le nom de Jésus, ni parler. Vous savez, très souvent, on a dit qu'on ne parle pas de la politique, mais aujourd'hui, on dirait que la politique est devenue dans le même niveau que l'Église, le même niveau que la chrétienté. Parle pas de politique et parle-moi pas de ta religion, de ta relation avec Dieu, de ton Jésus. Garde-les pour toi. Mais tandis que ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne. Elle dit que nous avons comme responsabilité de partager cette parole-là, de la proclamer tout partout. Amen. Et c'est ce que nous voulons faire par l'Esprit de Dieu, par vraiment mon désir, c'est que vous puissiez être convaincus de qui vous êtes et de celui que vous avez accepté, et que nous, on ne puisse pas avoir cette crainte, cette peur de proclamer, de parler de Jésus-Christ partout où est-ce que nous soyons. Partout où est-ce que nous sommes. Vous savez, oui, Jésus-Christ est le terme central de l'Ancien Testament. Et on a lu la dernière fois dans le livre de Jean 5, que je vais lire vraiment très rapidement pour vous mettre en contexte. On avait lu deux versets, le verset 39 et le verset 46. Le verset 39 nous dit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. C'est Jésus qui dit cela, mais il dit par contre par la suite, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc les Écritures rendent témoignage de Jésus. On sait que dans le temps de Jésus, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament n'était pas écrit, donc on parle vraiment de l'Ancien Testament. Donc Jésus-Christ est en train de faire référence des livres que vous lisez, des Écritures qui ont été données, les prophètes qui ont parlé, mais voici, ils ont parlé même de moi, que Jésus-Christ était maintenant dans cette nouvelle ère du Nouveau Testament. On voit également dans le verset 46, où est-ce qu'il dit: car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Encore une fois, on parle de Moïse qui a existé combien de milliers d'années avant Jésus-Christ, qui est venu en homme, mais il va dire que ce Moïse a témoigné de moi. Donc il fait comprendre que ne pensez pas que l'ancienne alliance, l'Ancien Testament a rien à voir avec Jésus-Christ, mais au contraire, l'Ancien Testament parlait de Jésus-Christ. C'est ça que je vous encourage, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, lisez-le à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière de Jésus-Christ. Ça vous permet maintenant de voir des nouvelles révélations, de comprendre l'Écriture dans une autre dimension. Dans le livre également de Deutéronome 18, verset 18, on avait lu que Moïse en fait avait écrit. Il a dit: je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Un prophète comme toi. Donc c'est ce que en fait le peuple Israël, le peuple juif, c'est ce qu'ils attendent, c'est ce qu'ils attendaient. Ils étaient toujours en attente à ce qu'il y a un prophète qui va venir comme Moïse. Et maintenant on va voir que je mettrai, dans le deuxième partie, il dit: je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et on voit que dans l'Ancien Testament, il y a eu plusieurs prophètes qui ont parlé de la part de Dieu. Mais par contre, dans le livre de Deutéronome 34, verset 10 à 12, il dit: il n'y a plus eu, il va le dire, il n'y a plus eu en Israël de prophète semblable à Moïse, et que l'Éternel connaissait face à face. Donc les prophètes de l'Ancien Testament ont eu l'opportunité d'entendre la voix de Dieu, ont eu l'opportunité de communiquer avec Dieu, mais par contre Dieu ne communiquait pas avec ces prophètes-là de la même manière qu'il a communiqué avec Moïse. Donc Moïse, il communiquait face à face. Et on avait lu ce texte, et j'avais décortiqué le texte dans le livre d'Exode 33, et je ne vais pas lire aujourd'hui, 33, le verset 7 à 11, où est-ce qu'on parlait par rapport à
Moïse allait dans la tente d'assignation, qui est en fait cette tente qui symbolisait l'endroit où est-ce que la présence de Dieu était, et c'est où est-ce qu'il se rendait dans le but qu'il puisse communiquer avec Dieu. Et lorsqu'il se rendait dans cette tente, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait une colonne de nuée qui venait s'installer en avant de la tente, et que tout le peuple était en mesure de voir cette colonne de nuée qui symbolisait en fait Dieu, qui symbolisait le Saint-Esprit, qui symbolisait en fait Jésus-Christ, qui venait communiquer avec Moïse et lui dictait, lui disait qu'est-ce qu'il devait faire, qu'est-ce qui allait arriver, pourquoi qu'il demande de faire ceci ou cela. Et on voit que le peuple assistait à cela, et le peuple était vraiment fixé et regardait attentivement qu'est-ce qui se passait, jusqu'à ce que Moïse sorte de la tente et retourne chez eux. Donc imaginez-vous, si la conversation pouvait durer 1 heure de temps, le peuple regardait, se prosternait là, parce qu'il comprenait qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait entre Moïse et Dieu, entre Dieu et Moïse. Mais maintenant, on avait continué, je pense, dans le livre, c'est où est-ce qu'on avait arrêté, c'était dans le livre de Nombres 12, versets 4 à 7, qui dit en fait, soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils s'y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Moïse et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoute bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Donc on voit qu'ici, encore une fois, non seulement que Dieu expliquait cela au peuple, mais il va réitérer cela encore une fois aux frères et à la sœur de Moïse, pour dire, c'est quoi, la manière dont je vais me manifester, me présenter ou parler à les autres hommes ou femmes de Dieu, je veux les faire maintenant, je veux les faire par des rêves ou par des songes. Et c'est pour cela qu'on dit que lorsqu'on va lire dans le livre en fait de Joël, lorsqu'ils vont dire que dans les derniers temps, on va avoir des visions, on va avoir des rêves, on comprend un peu dans laquelle Dieu a révélé cela au prophète Moïse, parce que c'était la manière dont Dieu disait qu'il allait maintenant se présenter, se manifester dans la vie des prophètes, dans la vie des hommes et des femmes de Dieu. Mais ici, qu'est-ce qui est important? J'aimerais lire le livre d'Exode 33, le verset 18 à 23, encore une fois, toujours dans le sujet que Jésus-Christ est Dieu. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. C'est Moïse qui parle à Dieu. Et on comprend Dieu a expliqué déjà qu'il avait une interaction avec Dieu. Donc il est en mesure de lui parler, de le dialoguer, de le questionner. Donc Moïse va dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Il dit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Donc on a compris que dans le concept du Nouveau Testament, la Bible a dit que Dieu parlait à Moïse de face à face. Et ici, Dieu va dire à Dieu, Moïse va dire à Dieu, j'aimerais voir ta gloire. Et ici, Dieu va quand même emmener cette parole pour dire, mais je vais te faire voir ma gloire, mais tu ne pourrais pas voir ma face. Ici, on peut dire, est-ce qu'il y a contradiction? Est-ce qu'il y a un problème dans la manière dont le texte, les mots ont été formulés, les phrases ont été faites? Parce que ici, Dieu va dire que je parle à Moïse face à face, mais ici, il va dire que je vais passer, mais tu ne pourras pas voir ma face.
Qu'est-ce qu'il voulait dire dans le contexte que je parle à Moïse de face à face? C'est-à-dire, il y avait une conversation qui se passait entre Moïse et Dieu. Il y avait cette discussion, il y avait cette directive où est-ce que Moïse entendait la voix claire, comme si que Dieu était assis devant lui. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'il parlait de face à face, de manière littéraire, que Moïse était en mesure de voir la face de Dieu. Tandis que lorsqu'il parle des prophètes et des hommes de Dieu qui va venir par la suite, il a dit qu'ils vont seulement, Dieu va communiquer avec eux par songe ou bien par rêve. Donc on voit que Dieu communique avec les hommes et les femmes de Dieu dans l'Ancien Testament après Moïse par des rêves ou par des songes pendant qu'ils reçoivent et maintenant les directives de Dieu. Mais Moïse avait cette opportunité-là de s'asseoir comme que je suis assis ici et de communiquer avec Dieu. C'est ce qu'il veut dire dans le contexte de face à face. Donc il n'y a pas lieu ici de contradiction, mais plutôt de clarification pour qu'on puisse mieux comprendre. Mais qu'est-ce qui est très extraordinaire, c'est que dans l'Ancien Testament, voici les différentes manières dont Dieu communiquait avec les hommes. Voici les différentes manières. Et n'oubliez pas que Dieu a dit qu'il va maintenant permettre que il va envoyer un prophète comme Moïse qui va être en mesure de communiquer avec lui maintenant de face à face et qu'il va entendre toutes ses instructions et qu'il va faire tout ce que lui va lui demander de faire. Et lorsque Dieu disait cela à Moïse, en réalité, il parlait en fait de Jésus-Christ. Ici, on va voir dans le livre de Jean 14, de versets 1 à 14. Si on peut vraiment prendre du temps avec moi, parce que j'ai vraiment besoin qu'on comprenne cela, qu'on ne dit pas seulement que Jésus-Christ est Dieu parce qu'on a entendu qu'il est Dieu ou bien parce qu'on a simplement lu, mais j'aimerais qu'on puisse comprendre cela. Et lorsqu'on le dit, c'est parce qu'on a cette entière conviction que notre Jésus-Christ est Dieu. Vous savez, il dit que votre cœur, dans le livre de Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ici, il était dans un contexte où il parlait à ses disciples et où est-ce que on va entendre maintenant Dieu qui va révéler qui il est dans le concept de la Trinité. Ici, dans le verset 2, il va dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. C'est extraordinaire comment que Jésus parle à ses disciples. Parce qu'il communique avec ses disciples de manière qu'il s'attend que ses disciples sait ce qu'il communique. Donc ce n'est pas comme si pour lui, c'est comme si qu'il est en train maintenant d'affirmer des choses, il n'est pas en train d'expliquer des choses. Mais même lorsque nous le lisons, on dit, mais Seigneur, où est-ce que tu vas avec ce que tu dis ici? Et c'est pour cela qu'il est tout à fait normal que Thomas, dans le verset 5, va dire, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Il faut bien comprendre, c'est que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il fonctionnait. Et on va voir plus loin ce qu'il va dire. Je fais ce que mon Père me demande de faire. Donc, Jésus-Christ avait cette relation avec Dieu, où est-ce qu'il était en mesure maintenant de communiquer avec Dieu, de même manière que Moïse communiquait avec Dieu, face à face. Il avait cette discussion avec lui et par la suite, il faisait ce que le Père lui demandait de faire. Mais c'est pas comme si que avant d'aller faire quelque chose, il communiquait à ses disciples pour lui dire, voici ce que je vais faire. Mais au contraire, lorsqu'on lit les évangiles, on va lire que Jésus-Christ faisait ce qu'il faisait et que les apôtres, les disciples étaient en train de voir ce que Jésus-Christ faisait. Donc ici, c'est tout à fait normal que Thomas va dire cela. Et dans le verset 6, Jésus-Christ va lui dire, mais je suis le chemin, je suis le chemin, je suis la vérité. Il va dire, je suis la vie. Et par la suite, il va dire, nul ne vient au Père que par moi. Et c'est pour cela qu'il est très important de comprendre cela, que Jésus-Christ est le seul chemin, Jésus-Christ est la seule vérité et il est la seule vie. Et nul ne peut aller au Père que par Jésus-Christ. Et dans le verset 7, il va dire, si vous me connaissez,
vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est comme si que Jésus-Christ est en train de parler aux disciples. Il faut bien comprendre le contexte. C'est qu'ici, il parle à des Juifs. Des Juifs qui ont vécu et ils vivent par rapport à la loi dans le contexte de l'Ancien Testament. Et que le peuple juif a été choisi parmi tous les peuples de l'humanité pour qu'ils puissent maintenant croire en un seul Dieu. Donc ils sont un peuple monothéiste qui croit seulement en Dieu. Et pour eux autres d'avoir ce concept maintenant de dire le Père et le Fils est un, c'est totalement hors de leur pensée, de leur imagination. Parce qu'eux autres, ils croient en un seul Dieu. Donc, ils ont compris que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais on dirait qu'ils n'avaient pas totalement compris que Jésus-Christ était Dieu. Et lorsqu'il est en train de parler ici, et c'est pour ça que j'aime Dieu, j'aime Jésus, comment il communique, il va toujours communiquer dans un raisonnement que tu sais déjà ce qu'il va dire. Il dit ici que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit que nul ne peut venir au Père que par moi. Mais il n'arrête pas là. Il n'arrête pas là. Il dit, si vous me connaissez, vous connaissez déjà le Père. Si vous m'avez vu, vous avez déjà vu le Père. Donc ici, Jésus-Christ vient emmener cette révélation à l'humanité, à ses disciples, et que les disciples nous laissent maintenant cette communication pour nous faire savoir que Jésus-Christ lui-même, sans qu'on s'ait posé la question, parce que pour nous, on n'aurait jamais imaginé ou pensé poser une question de la sorte, parce que pour eux autres, de dire le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, elles rentrent dans une compréhension de trois différents dieux, et ils disent, mais nous autres, nous croyons seulement à un seul Dieu. Donc pour eux, ils ne pensaient même pas poser ça. Peut-être que oui, nous comprenons que tu es le Fils de Dieu, que tu as été envoyé par Dieu, parce que le Messie, c'est celui qui est envoyé de Dieu. Mais maintenant, de comprendre qu'il est Dieu, c'est une compréhension totalement différente, dans une autre dimension, mais que Jésus-Christ pensait qu'il était pertinent pour eux autres, qu'ils puissent comprendre cela, afin qu'ils puissent continuer à faire le ministère qu'ils doivent faire sur la terre. Donc Jésus-Christ va leur dire, si vous me connaissez, vous connaissez déjà mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe, encore une fois sûrement estomaqué, lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Donc, mettez-vous à la place de Jésus-Christ qui va dire, vous savez, ça fait longtemps que vous êtes avec moi, comment se fait-il que vous ne me connaissez pas? Je vous dis que si vous me voyez, vous voyez le Père. Philippe n'arrive même pas à comprendre cette notion. Parce qu'il va dire par la suite, mais tu me dis qu'on connaît le Père, ben, montre-nous le Père. Et par la suite, et Philippe va dire, si tu nous montres le Père, ça suffit, c'est cash. Là maintenant, j'ai rien à dire, je vais croire tout ce que tu vas dire, parce que tu vas le démontrer. Mais ici, Jésus lui dit, il y a longtemps que je suis avec vous. Et tu ne connais pas, et tu ne m'as pas connu. Il dit, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Comprenez bien ce qu'il dit. Il dit que si tu vois Jésus, donc les disciples qui voyaient Jésus ont eu l'opportunité d'être des témoins oculaires. Il dit si tu vois Jésus, c'est-à-dire tu vois le Père. Donc tu n'as pas besoin de demander montre-moi le Père parce qu'en me voyant, tu vois le Père. Et Jésus-Christ va aller encore plus loin, il va dire tout ce que tu vois que je fais, pense pas que c'est moi qui le fais. Mais c'est le Père qui le fait, parce que les œuvres que Jésus-Christ faisait, c'était le Père qui le faisait en eux. C'est ça qu'on va lire dans le livre de Corinthiens. Apôtre Paul va dire que c'est le Père qui opère les miracles. Donc il va dire, croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc il va faire comprendre à cause du témoignage, à cause de ce que je fais,
Maintenant, c'est assez tangible pour démontrer, pour prouver que je suis Dieu. Donc, au fond, Jésus-Christ est en train de défendre le fait de faire en sorte que les disciples puissent comprendre que Jésus-Christ n'est pas seulement l'envoyé de Dieu, mais que Jésus-Christ est le Dieu incarné sur la terre. Il dit, les paroles que je vous ai dites, je ne dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres, dans le verset 10. Encore dans le verset 12, il va dire, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et c'est pour cela que j'aimerais vraiment déclarer haut et fort que Jésus-Christ est Dieu. Vous savez, il y a un chant qui dit, je chanterai dans ta présence jusqu'à ton retour. Je danserai dans ta présence jusqu'à ton retour. Il dit, parce que je sais que tu es celui qui sait tout, celui qui voit tout, celui qui a toute puissance, celui qui peut tout faire. Au-delà de la circonstance, tu es Dieu. Au-delà de la tristesse, tu es Dieu. Au-delà de la dépression, tu es Dieu. Au-delà de la maladie, tu es Dieu. Au-delà des défis, tu es Dieu. Donc au-delà de qu'importe ce qu'on met après, le chant déclare, tu es Dieu. Il dit, tu es Dieu devant Pharaon, tu es Dieu devant la mer Rouge, tu es Dieu dans le désert. Et donc nous, entre vous et moi, on peut encore une fois déclarer par rapport aux circonstances que nous traversons que Jésus-Christ est Dieu. Et lorsque nous le déclarons, nous croyons en lui et nous croyons dans les œuvres qu'il a faites. Mais qu'est-ce qui est merveilleux lorsqu'on croit en Jésus-Christ? C'est parce que la Bible va nous témoigner qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc je crois que ce que tu faisais dans le passé pour le peuple ou bien pour tes enfants, tu peux encore le faire aujourd'hui parce que je sais que tu es Dieu. Vous savez, dans le livre de Hébreux 11, verset 6, va dire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement qu'il existe. Et c'est très important de croire à ça parce que si je ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, il est très difficile pour que Dieu puisse venir et manifester sa gloire en toi. Donc Moïse avait cette opportunité de dire à Dieu, laisse-moi voir ta gloire. C'est parce qu'il croyait en lui et Dieu est descendu, il a fait voir sa gloire. Et aujourd'hui, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies, on doit croire que Jésus-Christ est Dieu. Et en croyant qu'il est Dieu, la Bible va nous faire savoir qu'il est également le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc ce que je recherche, ce que je désire, ce que j'aspire, je suis en mesure de le voir s'accomplir dans ma vie parce que je crois que Jésus-Christ est Dieu. Vous savez, Jésus-Christ est Dieu. Il est égal à la nature de Dieu. Dans Jean 5, verset 17, il dit, mais Jésus-Christ lui répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. En d'autres termes, c'est comme si il dit, nous agissons. Il est le même en nature, il est le même en fonction. Dans Jean 5, verset 19, la Bible nous dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il est également le même en puissance et autorité. Dans Jean 5, verset 21, il dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Il est également le même en jugement. Dans Jean 5, verset 22, il dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils en parlant de Jésus-Christ. Et cinquièmement, il est également le même en vérité, parce qu'il dit en vérité dans Jean 5, verset 24, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Donc parce que je crois que Jésus-Christ est Dieu, parce que je crois que Jésus-Christ est Dieu, donc j'ai cette conviction que lorsque j'appelle à mon Seigneur, lorsque je crie vers Jésus, c'est cette conviction qu'il arrête et il me demande à tous les fois, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Donc aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre que Moïse avait cette facilité ou bien cette possibilité de communiquer avec Dieu face à face. Maintenant, il dit qu'il ne va pas avoir d'autres prophètes comme toi et lorsqu'il sera venu, ils vont être comme Moïse et on va voir que Jésus-Christ a eu l'opportunité de manifester l'œuvre de Moïse, de prophète comme Moïse, où est-ce qu'il communiquait avec le Père face à face, où est-ce qu'il faisait ce que le Père lui demandait de faire, où est-ce qu'il faisait des œuvres et des miracles que le Père lui demandait de faire en présence de tout le peuple, de la même que Moïse. Mais ici, je vais vous faire comprendre que maintenant, lorsque Jésus-Christ a ascendé et parti à la gloire et il a fait descendre l'esprit et que l'église a commencé à prendre naissance et commencé à fonctionner, il nous fait comprendre que la même manière qu'il a dit que ceux qui vont croire en moi vont être en mesure de faire de plus grandes choses. C'est parce qu'il dit maintenant que nous avons maintenant cette même relation avec le Père que Jésus-Christ a eu avec le Père. Nous avons cette même relation que Moïse a eu avec le Père, que maintenant aujourd'hui nous avons cette possibilité d'avoir cette même relation. Lorsque je crie, c'est ça que la Bible va dire, lorsque le juste crie, il entend sa voix. Et je veux vous faire comprendre que dans le livre de Marc 10, verset 46 à 52, on va lire l'histoire de Barthélemy, qui était un aveugle. Un aveugle qui était allongé ou bien peut-être accroupi ou bien sous le bord du chemin parce qu'il était aveugle, mais également il avait cette profession de mendiant. Et la Bible va nous faire comprendre pendant qu'il était en fait assis sur le bord du chemin et a entendu parler en fait que Jésus-Christ est en chemin pour passer près de lui. La Bible nous fait savoir que Bartimée a fait quelque chose d'extraordinaire et parce que le temps est court, donc je ne vais pas trop rentrer dans les versets, mais il a dit que Bartimée a fait quelque chose d'extraordinaire, a commencé à crier fort, Jésus-Christ, fils de David. Et la Bible nous fait comprendre que pendant qu'il crie, il y a des textes qui vont dire qu'il y a des gens qui ont commencé à dire, mais pourquoi ce gars-là est en train de perturber ou bien de crier? Fais-le dire de se taire. Mais la Bible nous fait comprendre que Bartimée a commencé à crier plus fort, Jésus-Christ, fils de David. Ici, je veux que vous compreniez une chose. Bartimée, c'est un mendiant. Bartimée, c'est un aveugle. Bartimée, c'est un homme qui est laissé à lui-même. On va dire maintenant, si on va prendre dans l'étymologie du mot Bartimée, en araméen, quand on prend le mot bar, c'est-à-dire fils de, et Timée, en fait, c'est le petit nom qu'on lui donnait, ou bien c'est le fils de Timée. Mais la signification, en fait, du mot bar, comme je dis, c'est fils de, mais Timée, en fait, veut dire, en fait, là, je dis Bartimée, le Timée, en fait, veut dire impur. Donc, c'est comme si je vous dis qu'on le surnommait, et on dit peut-être que ce n'est pas son vrai nom, mais on le surnommait le fils de l'impur. Mais par contre, bien qu'il savait dans le contexte qu'il était, parce que dans le contexte juif, celui qui était malade était considéré comme impur. Mais par contre, même dans son impureté, même dans sa situation, même dans le stade où est-ce qu'il était, ça ne l'a pas empêché de crier le nom de Jésus. Mais maintenant, ça me pose la question, pourquoi il a crié haut et fort le nom de Jésus? Pourquoi il a su qu'il était le fils de David? C'est parce que sûrement quelqu'un a parlé ou bien quelqu'un l'a mentionné, quelqu'un l'a renommé de Jésus est venu jusqu'à lui. Il a entendu parler d'un Jésus qui peut faire des miracles, de Jésus qui peut sauver, de Jésus qui est présentement le Fils de Dieu, de Jésus qui est en train d'enseigner pas comme les autres maîtres. Donc il a entendu parler de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous encourager à parler le nom de Jésus, à discuter le nom de Jésus. Quand je dis discuter, c'est d'avoir une discussion saine, à vraiment propager. N'ayez
n'ayez pas peur de parler, parce que si vous ne parlez pas, ils ne vont pas l'entendre, l'évangile. Et l'évangile a besoin d'être entendu. La bonne nouvelle a besoin d'être entendue par tous, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que la personne aurait besoin de crier le nom de Jésus-Christ pour une intervention dans sa vie. Mais Bartimée a eu cette opportunité d'entendre le nom, de parler du nom de Jésus. Et lorsqu'il a entendu parler qu'il allait venir dans sa ville, passer par ce chemin, il est resté là et il a commencé à crier le nom de Jésus-Christ, parce qu'il savait que lorsqu'il crie le nom de Jésus-Christ, il peut avoir cette opportunité de toute sa vie, qu'il ait un changement dans sa vie. Et la Bible va nous faire comprendre que lorsqu'il a crié, Jésus-Christ a dit, mais dis-le de venir. On est allé le chercher. Et qu'est-ce qui est merveilleux dans cette histoire? C'est que lorsqu'on est allé le chercher, Bartimée a fait un geste qui est un geste extraordinaire. Soit on prend dans le symbolisme judaïsme. Il a retiré le manteau qu'il avait, il l'a jeté. Et il est accouru vers Jésus. Et on dit que le manteau, dans le contexte judaïsme, on dit dans la culture juive, le manteau, ton habit, en fait, elle te représente. Elle parle de toi, elle divulgue qui tu es. Et c'est ça qu'on va voir dans la Bible, lorsqu'on parle du manteau de Joseph, on parle d'un manteau beau, et vraiment extraordinaire, rayonnant de couleurs, etc. Donc ça représentant le fils que son père aimait, etc., etc. Mais là, on parle vraiment du manteau du Bartimée, un manteau d'un mendiant, d'un aveugle qui est souvent là, on ne sait pas depuis quand il ne s'est pas lavé ou quoi que ce soit. Il a compris que le manteau qui le représentait, le manteau qui disait aux gens qui il était, maintenant, à la rencontre de Jésus-Christ, il savait qu'il allait le rencontrer Jésus, mais il n'allait plus être le même. Donc, avant même qu'il ait eu son changement, il a retiré son manteau et il est parti vers Jésus. Qui ici croit que lorsque tu cries le nom de Jésus, ta circonstance maintenant peut plus n'exister, ta situation, ta condition peut changer parce que tu sais que tu vas vers le Maître, tu vas vers Jésus qui est Dieu, celui qui peut emmener un changement dans ta situation. Et voici maintenant que Bartimée laisse tomber ce qui représentait son identité extérieure et va maintenant voir Jésus-Christ qui va maintenant être en mesure de changer son identité extérieure. Et maintenant Jésus lui fait savoir, que veux-tu que je te fasse? Et c'est à ce moment que Jésus lui dit, et c'est un moment que Bartimée va lui dire, j'aimerais que je puisse recouvrir la vue. Et à ce moment, Dieu a dit, mais ta foi t'a sauvé. Et automatiquement, il a reçu la vue. Et la Bible nous dit que Bartimée a décidé de suivre Jésus dans son parcours. Mais qu'est-ce que j'aimerais vous faire comprendre? C'est que dans le texte juif, dans la culture juive, je vais donner la signification amaréenne du mot Bartimée. Mais lorsqu'on fait des études un petit peu plus profondes, et on sait que la Bible a été écrite, le Nouveau Testament en fait a été écrit en grec. Et lorsque tu vas prendre la signification du mot Bartimée en grec, la signification du mot Bartimée en grec, en fait qui veut dire non seulement fils, mais le timé veut dire opportunité. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais quel contraste. Quel contraste pour en amaréen qui veut dire fils d'impureté, mais en grec qui veut dire fils d'opportunité, fils de bonheur, fils de réussite. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre que Jésus-Christ est venu sur terre dans le but de sauver l'humanité, vous et moi et tous ceux qui nous écoutent. Dieu ne fait pas exception de personne. Il a envoyé son Fils mourir. Donc le sacrifice ultime, son Fils est venu et il a passé au travers tout ce qu'il pouvait tracer au travers, qui est douloureux, la souffrance, et au point même qu'on peut dire le martyre, jusqu'à sa mort. Et Jésus-Christ ne regrette absolument rien de ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez
Cet amour pour Dieu, pour l'humanité, l'amour de Dieu pour vous et pour moi. Mais lorsqu'on arrive à comprendre que Jésus-Christ n'est pas seulement l'envoyé de Dieu, mais que Jésus-Christ est Dieu. Et de même qu'il a dit que moi je suis dans le Père et que le Père est en moi. Et tout ce que je fais, c'est que la volonté du Père, c'est les œuvres du Père que je manifeste. J'aimerais vous faire savoir que Christ va nous faire savoir. Lorsqu'on l'accepte comme sauveur personnel, il dit qu'il vient habiter en moi. Et il dit non seulement que lui vient en moi, mais il dit que moi également je suis en lui. Donc il nous emmène maintenant dans l'explication de ce mystère qu'on ne peut peut-être pas totalement comprendre, mais une chose qu'on sait, c'est que, si on le prend de manière littéraire, c'est que Dieu habite en moi et que moi j'habite en Dieu et que la plénitude de Dieu est en moi. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? On n'a pas seulement accepté un envoyé de Dieu, mais on a accepté Dieu lui-même. Et Dieu, c'est ce qui est en train de dire que si moi, vous voyez les œuvres que j'ai faites, vous qui allez croire en moi, vous êtes en mesure de faire plus encore que moi. C'est parce que vous avez reçu Dieu en dedans de vous. Et que Dieu est en dedans de vous et que vous êtes en dedans de Dieu. Et cette révélation nous fait comprendre que, en réalité, aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'attendre qu'un homme ou une femme de Dieu passe, ou bien que je vois ou que je sens que Dieu passe par mes sentiments, par mes émotions, ou bien par la vue, pour que je puisse appeler au secours à ce Dieu-là. Mais je vais vous faire comprendre que ce Dieu-là, aujourd'hui, habite en dedans de toi. Donc même lorsque tu cries à l'intérieur, vous savez, il y a des choses qu'on dit, oh, le cri de mon cœur, tu peux ne pas l'entendre. Mais à l'intérieur, je suis en train d'appeler, de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu vois mes pleurs, tu vois ma tristesse, tu vois ma douleur, tu vois ma joie, tu vois maintenant mon esprit, tu vois ce que j'aspire. Mais il est en dedans de toi, donc n'aie pas peur de communiquer avec ce Dieu, avec ce Jésus, de la même manière que Jésus communiquait avec son Père, que Moïse communiquait avec Dieu. Dieu te donne cette capacité à ouvrir la porte et te donne ce privilège que tu peux maintenant communiquer avec lui, soit à haute voix ou bien à voix douce, la manière dont tu désires. Il dit, oh, parle-moi et je vais entendre ce que tu dis. Dieu recherche des hommes et des femmes qui veulent vivre cette relation avec lui pour communiquer avec lui comme s'il était en avant de toi. Et le désir de Dieu, c'est d'accomplir sa volonté en toi. J'aimerais vous dire un secret. Si Dieu recherche à ce que sa gloire puisse se manifester, pensez-vous que ce que vous désirez qui change dans votre vie, que votre désir, votre vouloir est plus que le désir de Dieu? Dieu désire le bien-être pour chacun de ses enfants. Dieu dit, je vous donne une vie et une vie abondante à tous ses enfants. Dieu dit, la grâce va t'accompagner tous les jours de ta vie. En fait, va te poursuivre tous les jours de ta vie. Ça, c'est les promesses de Dieu. Donc, des fois, on a tendance, à cause que ce que nous demandons dans l'instance de notre circonstance, on ne voit pas le changement. On pense des fois que Dieu n'entend pas, ou bien que Dieu n'est pas là, ou bien que Dieu est loin. Mais j'aimerais vous faire savoir que le désir de Dieu est aussi intense que votre désir. La volonté de Dieu, elle est d'autant plus grande que votre volonté par rapport à ton bien-être, par rapport à la satisfaction de ce que tu désires. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse maintenant avoir cette conviction que qui est Dieu pour qui est Jésus-Christ pour nous, Jésus-Christ est Dieu, et que son désir, c'est que nous puissions avoir cette relation avec lui, et que maintenant on reste à ses pieds, parce que nous savons qu'il est en mesure de changer la circonstance dans nos vies. Donc de la même manière que Batimée, qui était dans le chemin de la sortie de Jéricho. Et ceux qui connaissent bien la ville de Jéricho était un territoire hostile à Dieu. Depuis lorsqu'on a entendu parler de cette ville par rapport à la conquête. Mais Dieu a quand même fait en sorte que les murailles puissent écrouler et qu'ils puissent en pénétrer.
Bartimée est dans une situation, on peut dire dans le contexte juif, pas digne d'aller voir Jésus. Parce que tu es malade. Tiens-toi loin. Attends qu'on t'appelle. Mais Jésus-Christ, lui, par son amour, par sa compassion, il fait exception de personne. Il dit à tout le monde de venir. Viens à moi, viens à moi, viens à moi. Parce que je veux savoir ce que tu veux, ce que tu désires. Aujourd'hui, l'appel que j'ai pour vous, c'est premièrement pour ceux qui veulent croire en Jésus-Christ comme sauveur personnel dans leur vie. Ceux qui n'ont jamais fait le choix. Ceux qui peut-être disent dans leurs pensées ou peut-être le disent peut-être à leurs amis, oui, je crois en Jésus-Christ. Mais qui n'ont jamais eu l'opportunité de faire la prière de confession. De faire cette prière et de dire, oui, je veux accepter Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur dans ma vie. Ça, c'est le premier appel que j'aimerais faire. Et le deuxième appel que j'aimerais faire, c'est pour tous ceux et celles qui croient que Jésus-Christ est Dieu et qu'ils ont une intervention qu'ils désirent que Dieu fasse dans leur vie. Ils ont compris qu'il n'y a personne, j'aurais pu dire plusieurs histoires dans la Bible, il n'y a personne dans la Bible qui a voulu rencontrer Dieu, faire appel à Dieu pour une situation quelconque dans leur vie, que Dieu n'est pas venu à leur secours. Et très souvent quand on dit ça, moi qu'est-ce qui vient en tête, c'est que oui, mais si je viens et je ne vois pas le changement. Parce que très souvent, Satan va te faire comprendre, et ça c'est les pensées de Satan. Parce que Satan va te faire penser que tu dois voir la chose de manière imminente tout de suite. Mais il n'y a nulle part que Dieu a dit que tu vas le voir tout de suite. Par contre, Dieu dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il va dire, ce que j'attends de toi, c'est que tu crois sans que et que tu ne doutes pas. C'est ce que Dieu demande. Et il dit, tu ne vis pas par rapport à ce que tu vois avec tes yeux charnels. Parce que ce que tu vois avec tes yeux naturels, c'est des choses partielles. Mais ce qui est éternel, c'est ce que tu vois avec les choses invisibles. Et c'est pour ça une autre clé, lorsque tu recherches un miracle, une délivrance dans ta vie, c'est que tu dois déjà commencer à imaginer l'imaginable dans ton esprit. Et de dire, Seigneur, c'est ce que je crois, ce que tu mets dans ma tête. Et tu es en attente de ce que Dieu peut faire. Donc s'il y a une personne ici, et je sais que mon temps est écourté, s'il y a une personne ici qui n'a jamais accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie, je demande tout simplement, pendant que les têtes, je demande à toutes les têtes puissent être baissées en ce moment. S'il y a une personne qui aimerait accepter, qui aimerait confesser publiquement, de lever la main et de dire, moi j'aimerais accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Peut-être que je n'ai pas une compréhension totale. Et la majorité du monde qui ont accepté Jésus-Christ n'ont pas eu une compréhension totale de qui Jésus-Christ était, mais tout simplement, ils ont une conviction en dedans d'eux. Il y a quelque chose qui les parle, qui les fait savoir que Jésus-Christ, je crois qu'il est réellement le Dieu. Simplement levez la main. Où est-ce que vous êtes? Et pendant que je laisse encore cet appel ouvert, à cause de temps, je demande à tous ceux et celles qui recherchent Dieu pour quelque chose de spécifique. Et je peux même aller plus loin, parce que je sais qu'il n'y a rien qui était possible à mon Dieu pour quelque chose qui semblerait être impossible. Mais tu crois que Jésus peut le faire. Je demande de vous avancer à l'avant. Et je demande d'avancer à l'avant, j'aurais pu demander de lever la main. Mais c'est parce que n'oubliez pas, il y a quelques mois de cela, j'ai reçu cette révélation de Dieu qui m'a dit, je veux que tu dédies cet autel. Parce que dans cet autel, je vais manifester ma gloire. Et c'est pour cela que je le fais. Et je dis à tout le monde, ce que je demande, c'est vraiment l'acte de s'avancer à l'avant, c'est un acte de foi, un acte de dire, moi je crois que Dieu peut le faire. Juste avancer à l'avant. Alléluia. Et l'appel est encore là pour tous ceux et celles qui veulent accepter Jésus-Christ comme sauveur et sauveur dans leur vie. Alléluia. On parle de Jésus est Dieu.
Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Père, ce matin, j'ai partagé ce que tu m'as donné. Et je crois que l'Esprit de Dieu, qui est l'enseignant par excellence, qui enseigne nos cœurs et qui nous convainc de toutes choses, que tu convaincs ton peuple, tes enfants, le membre de ton corps, qui tu es. Père, ce matin, nous venons devant toi parce que nous croyons que tu es Dieu. Jésus, nous croyons que tu es Dieu, qui est l'une des plus grandes révélations que tu as faites auprès de tes enfants. Pierre l'a reçu. Il a dit, tu es le Fils de Dieu. Père, je prie dans le nom de Jésus. Tu connais ce que les gens traversent, ce qu'ils vivent, parce que tu es un Dieu omniscient. Père, tu sais toutes choses. Et lorsque ça s'est produit, la manière ça se produit, parce que tu es omniprésent. Mais je bénis ton nom, parce que tu es également ce Dieu omnipotent, qui a la toute puissance. Et nous déclarons que le plan de l'ennemi est terrassé en ce moment dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que toutes les œuvres du diable, nous les lions, nous les détruisons dans le nom de Jésus et nous les rendons en miettes. Père, que ton peuple reçoit. Oh Père, que vous savez, quand les gens viennent en avant, on ne sait pas l'état de leur cœur. Mais je sens que Dieu me dit, il y a des gens en avant qui sont en train de rentrer dans cette nouvelle dimension de conviction de qui Dieu est. Vous savez, lorsque vous venez en avant, ne réfléchissez pas. Recevez. Simplement reçois. Reçois. C'est pas reçois moi, mais reçois Jésus Dieu. Reçois l'Esprit Dieu. Reçois le Père Dieu. Ô Père, touche ton peuple dans le nom de Jésus. Qu'il reparte ici différemment, Père, qui sont rentrés dans le nom de Jésus. Que les pensées qui venaient les détourner, Père, les lier ou bien les décourager, puissent fuir dans le nom de Jésus. Et je réclame, Père, ta parole, Père, puisse rentrer dans leurs pensées. Père, ta parole puisse trotter, puisse marcher, puisse redire et redire dans leurs pensées dans le nom de Jésus. Qu'ils puissent avoir, Père, cette intelligence renouvelée. Et Père, mettre leur confiance sur ta parole. Parce que tu es la vérité. Et tu dis, Père, que cette vérité nous rend libres. Donc je déclare liberté dans le nom de Jésus. Père, je sais, il y a des gens qui sont venus ici peut-être pour la guérison. Nous déclarons, Père, que les maladies puissent fuir dans le nom de Jésus. Oh, toutes sortes de maladies quittent dans le nom de Jésus. Que les corps où est-ce que l'Esprit de Dieu habite demeure saint et fonctionne conformément dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie pour tout ce qui s'en vient, qui peut atteindre notre santé physique, émotionnelle, mentale. Père, je les arrête dans le nom de Jésus. Et je dis, toute arme forgée contre nous sont sans effet.
Et je proclame la vie, la santé. Je proclame, Père, la prospérité. Je proclame, Père, que les portes ouvrent dans le nom de Jésus. Père, toutes sortes de portes, Père. Ouvre dans le nom de Jésus, qu'il rentre dans cette percée. Père, qu'ils proclament ton nom, Père, malgré qu'ils ne voient pas le changement, mais à cause de leur foi en toi, Père, qu'ils proclament, Père, ta joie, qu'ils proclament, Père, ta paix, qu'ils proclament, Père, ta guérison, qu'ils proclament, Père, le changement, la transformation, Père, parce que je crois que tu l'as fait dans le nom de Jésus. Père, qu'ils partent avec cette paix que toi seul peux donner et qu'ils restent, Père, dans l'allégresse, avec la joie que toi seul peux donner. Père, c'est dans le nom puissant de Jésus que je demande cela. Toi qui as toute la gloire et l'honneur dans tous les siècles. Amen. Je demande au reste de l'assistance de bien vouloir se tenir debout. Vous savez, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas senti de le faire. Mais moi, personnellement, je crois que chaque personne ici a des affaires qu'ils ont besoin que Dieu fasse pour eux. Et c'est pour ça que je n'ai pas senti de vous appeler en avant, mais je vais quand même faire cette prière pour vous. Père, dans le nom de Jésus, où est-ce qu'ils sont? Père, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Tu te révèles, Dieu. Oh Père, je lis dans le nom de Jésus tout esprit de découragement, je lis dans le nom de Jésus tout esprit de faiblesse, quitte dans le nom de Jésus. Père, que ta force, que ta joie habite en ton peuple. Donne-nous, Père, d'être des personnes qui peuvent marcher la tête haute dans le nom de Jésus. Que nous sommes ceux, Père, qui peuvent encourager les autres, apporter de l'espoir aux autres dans le nom de Jésus. Que nous puissions être un sujet de ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Ô Père, garde ton peuple, fortifie ton peuple. Parce que nous avons compris que tu n'es pas seulement le Messie, l'envoyé de Dieu, mais que tu es Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous te prions. Amen. Passez une excellente semaine. Je vous aime avec le nom de Jésus-Christ. Je vous aime avec le nom de Jésus-Christ. Continuez, continuez à déclarer, faites ces déclarations cette semaine, que je crois, Jésus, tu es Dieu, Jésus, tu es Dieu, malgré ta circonstance, dis Jésus, tu es Dieu, que ce soit une parole d'encouragement, une parole de force, une parole vraiment qui va t'aider à passer cette semaine. Et je prie que cette parole puisse être accompagnée de la main de Dieu, de manière puissante, dans toutes vos entreprises. Partez avec la grâce et la faveur de Dieu. Vous écoutez le centre de résurrection, un endroit qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, connecter et de servir.